Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et j'ai l'honneur d'être en compagnie de l'abbé Romain. Bonsoir mon père. Bonsoir Napo. J'espère que vous allez bien et je vous remercie en tout cas d'avoir répondu présent pour cette vidéo de ce soir. Mais c'est un plaisir de m'avoir de m'avoir invité et puis c'est un plaisir d'y avoir répondu. Merci beaucoup en tout cas, je ne voyais pas de meilleur prêtre que vous parce que ce soir donc nous allons parler de deux faits, deux grands sujets importants, notamment le satanisme, Halloween, et puis nous allons terminer sur la seconde partie qui va parler de la Toussaint, du mal actuel dans la société, et puis comment y répondre, comment l'Église catholique y répond. Et donc, c'est des questions que je vais poser à l'abbé Romain. Alors, avant toute chose, vous pouvez retrouver donc la chaîne du Père Romain en description. Elle sera en description, donc vous n'hésitez pas à aller vous abonner. Le Père Romain publie d'excellentes vidéos, d'ailleurs récemment avec Monseigneur Fulton Sheen. Je ne sais pas si je le prononce bien. En tout cas, un prélat américain qui a fait beaucoup d'interventions sur la télévision américaine. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire deux, trois mots, du coup, vu que vous avez parlé un petit peu de... Alors, disons, j'ai surtout parlé de Monseigneur Fulton Sheen dans un cadre de quelqu'un qui prenait aussi la parole dans des médias. Donc, il a tenu une émission pendant une vingtaine d'années et c'était quelqu'un qui racontait souvent un peu sa conversion. Il y a eu, semble-t-il, des centaines de milliers de personnes qui, durant ces émissions, se sont converties. Donc, je me suis dit, voilà, ce qu'ont fait les deux, Napo, chacun de notre côté, c'est un peu dans l'esprit de Monseigneur Fulton Sheen. Alors, moi, j'essaie de le faire à une bien modeste manière, mais je pense qu'aujourd'hui, il nous a ouvert la voie de prendre la parole sur des réseaux sociaux. Et même le pape François nous y invite d'ailleurs. Tout à fait, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on soit là, qu'on soit une voix pour ceux qui cherchent dans l'obscurité actuelle. Et donc, notre présence sur YouTube est plus que nécessaire, en tout cas. Alors, partie 1, nous allons parler donc de Halloween, du satanisme et des messes noires. Pour beaucoup, Halloween semble être une simple occasion de se déguiser et de récolter des bonbons. Cependant, ses origines sont ancrées dans des traditions païennes et occultes. Ces dernières années, on observe donc une montée des pratiques occultes et de l'ésotérisme dans la société, sur les réseaux sociaux notamment, ce qui n'est pas sans inquiéter l'Église catholique. Par exemple, récemment à Atlanta, c'était vendredi dernier, dans le temple satanique donc d'Atlanta, il y a eu une messe noire d'organiser, suscitant une vive réaction de la part de l'Église catholique, notamment de la part de l'archevêque Grégory Hartmeyer, qui a réagi en appelant les fidèles à des prières de réparation devant le Saint-Sacrement pour contrer cet acte blasphématoire. Mais qu'est-ce qu'une messe noire ? C'est donc une parodie sacrilège de la messe catholique où des rituels sataniques sont mis en scène pour se moquer et puis pour profaner les croyances chrétiennes, notamment l'Eucharistie. L'événement d'Atlanta se voulait également une provocation politique, attaquant la foi chrétienne tout en revendiquant la séparation entre l'Église et l'État. Même si ces pratiques peuvent sembler théâtrales ou grotesques à certains, d'ailleurs on le voit en commentaire des fois quand on dénonce ce genre de choses, des personnes nous insultent que voilà, on revient au Moyen-Âge, etc., on est un peu bête, mais elles représentent quand même des attaques directes contre notre foi. Pour nous, catholiques, elles nous rappellent l'importance de rester fermes dans la défense de nos croyances, en particulier dans celle de l'Eucharistie, véritable présence du Christ parmi nous. Est-ce que vous voulez dire deux, trois mots avant de répondre aux questions, mon père Romain? Alors déjà, pour dire, c'est vrai que on voit durant ces dernières années, je dirais même une augmentation depuis l'an 2000, je dirais le diable se dévoile. Et le diable se dévoile sous son plus beau jour. Et ça nous semble très souvent quelque chose de « Ah, c'est séduisant, c'est léger, c'est une belle devanture, c'est quelque chose qui est transgressif. » Mais la transgression fait partie aussi un petit peu de la nature humaine. Mais là, on voit que le mal, pour moi, se dévoile. Et dans une période où les âmes, souvent, ne savent plus à quel saint se vouer, et je le dis à dessein, vu qu'on va parler aussi de la Toussaint, ce qui se donne à voir dans nos rues est quelque chose qui va occuper le terrain. Et au nom de la modernité, au nom de la liberté d'expression, aujourd'hui, le diable se dévoile. Parce qu'à un moment donné, une certaine époque, il était caché sous le rationalisme. C'est-à-dire qu'on pensait que le diable n'existait pas, que c'était des fadaises, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on a l'impression qu'il a changé de tactique. Il est très créatif. Le diable est très créatif, hein, et il est insidieux. Il est insidieux, donc il arrive toujours sous des couverts de quelque chose qui est nouveau, qui est stimulant,
qui est, je reviens au terme transgressif. Mhm. Alors, on a besoin, c'est comme une espèce d'exutoire spirituel, mais c'est un exutoire spirituel qui a une piste très, très glissante. Et chaque fois qu'on la dénonce, chaque fois, on nous dit que c'est nous qui Mhm. sommes malveillants, qui voyons ça du mauvais côté, qu'on n'est pas ouvert à l'art et à la modernité et à la légèreté. Et ça, c'est la devanture. Mais en fait, c'est beaucoup plus insidieux que ça en a l'air. D'ailleurs, vous avez tout à fait raison sur ce que vous dites, parce qu'on a vu durant l'opéra urbain à Toulouse, notamment les gens qui disaient oui, les catholiques qui disent que c'est pas beau, machin, vous êtes des rétrogrades, en fait, vous êtes des obscurantistes. Et puis même, d'ailleurs, la mairie de Toulouse en a fait un tweet en disant que bien maintenant, Astérion est le protecteur de Toulouse. Aïe, Oui, aïe. c'est là aussi où je dirais ce qui est quand même assez fou, c'est que très souvent, on vient nous dire, surtout par rapport à ce que vous vivez en France au niveau de la loi de la laïcité Oui. depuis 1905, il faut séparer l'Église et l'État. Et on nous dit, écoutez, les églises, restez de votre côté. Par contre, eux instrumentalisent des symboles spirituels, religieux, de l'imagerie qui est bien souvent plutôt diabolique, satanique et démoniaque. Et ils reprennent ça à leur compte en instrumentalisant les choses, en déformant les choses et en amenant ça en se disant mais on ne vous dérange pas, vous croyez de votre côté. Mais en fait, je dirais l'État est en train d'instrumentaliser le spirituel. Alors moi je dis rendons à César ce qui est à César, mais César doit pas s'occuper de ce qui est à Dieu. Je veux pas commencer de parler du sujet qui me fâche actuellement, mais notamment on le voit très bien avec un monsieur Macron qui veut changer les vitraux de la cathédrale Notre-Dame. Je trouve personnellement que c'est un scandale qu'on lui laisse faire ça. Ça n'est pas son domaine, il n'a aucune légitimité là-dedans. Et je m'inquiète beaucoup pour le résultat. Ça, je veux bien vous croire, mon père. Parce que c'est vrai que ce n'est pas sa place ni sa position de vouloir changer des choses dans l'Église catholique et dans le patrimoine français, finalement. Les Ah. églises étaient là bien avant lui et bien avant la République, donc ils n'ont rien à y toucher. Ils ont juste à protéger ces églises et surtout à les rénover d'après la loi de séparation, en tout cas. C'est ça. Donc, mon père, nous allons parler un petit peu des origines spirituelles d'Halloween. De nombreux jeunes participants à Halloween, sans en connaître les racines, que pourriez-vous nous apprendre sur les origines spirituelles de cette fête? Donc Halloween, ça remonte très très loin déjà. Donc c'est une fête qui a environ, dans ses origines, 2000 ans. Donc ça va très très loin quand on y pense. Et dans le fond, c'était la fête de Samhain, qui était une fête celte, et c'était issu des pays anglo-saxons, et qui montrait dans le fond la fin de la période des semailles, le début de la mauvaise saison, et en même temps, c'était pour eux comme une vision de rupture, de zone un peu particulière entre la vie et la mort. Et c'est là où ils s'imaginaient qu'ils pouvaient avoir des âmes errantes qui pouvaient attaquer les vivants. Et c'est dans cette dynamique-là, dans cette spiritualité-là, bien sûr profane et totalement païenne, qu'on a développé cette idée, d'ailleurs il y en avait qui se déguisaient déjà à cette époque pour passer eux-mêmes pour des âmes errantes et Oui. pour qu'on les épargne. Et donc, très souvent, déjà là, ils faisaient des offrandes, ils laissaient des offrandes au bord de leur maison, à côté de leur porte, pour que les âmes errantes puissent passer à côté. Et ensuite, ça a été, on peut dire, réutilisé et modernisé, mais modernisé pas dans le bon sens du terme. Et là, on fait un très grand saut au 19e siècle par les États-Uniens. Et les États-Uniens ont repris un petit peu la fête d'Halloween, mais ayant adjoint en même temps une fête qui est aussi issue de l'Irlande, celle de Stingy Jack, qui était Jack la lanterne. Et donc, c'est pourquoi aussi, d'abord, c'était un navet qui était utilisé, ça a été transformé en potiron, et ce potiron, il y avait une lumière dedans. Et en fait, cette histoire de Jack la lanterne, on l'a assimilée, on l'a plutôt adjointe à l'histoire d'Halloween. Halloween qui veut dire la veille de la Toussaint. Et donc, cette histoire de Stingy Jack, qui veut dire Jack l'avare, on dit dans la légende qu'il avait fait 3 pactes avec le diable, avec Satan, chaque fois où Satan voulait venir le chercher. Et donc, lui, chaque fois, c'était jouer de Satan. Et Satan a été tellement floué par ce Jack, qui était vraiment un voyou dans sa vie, que pour finir, il n'a plus, bien entendu, accès ni au paradis, ni à l'enfer. Et donc, il a été condamné à errer
de toute éternité dans un no man's land. Et donc, ce qui lui a été donné, c'est qu'il a demandé au diable d'avoir quand même une espèce de lueur pour pouvoir l'éclairer dans son obscurité. Et donc, il a utilisé un navet et il a mis ce que le diable lui a donné comme une espèce de lumière qui ne se finit pas pour trouver son chemin. Et donc, cette idée qui est reprise aujourd'hui par Halloween, on allume la lanterne, il faut quand même qu'on réexplique l'idée qu'il y a derrière, parce que je reviens toujours à la devanture. La devanture, elle est belle, hein, on creuse sa citrouille, on met une bougie, c'est sympathique, c'est pas vraiment si sympathique que ça, parce que ça symbolise non seulement une personne qui est un voyou, une personne qui s'est gaussée du diable et une personne qui est dans un no man's land. Donc, je préférerais avoir une image de Saint Padre Pio devant ma porte que d'avoir l'image d'une lanterne avec une citrouille. Voilà. Et vous pensez, mon père, du coup, que si les États-Unis ont adopté un petit peu cette croyance issue des émigrés irlandais, est-ce que c'est un peu à cause du libéralisme américain ou du capitalisme américain? Parce que c'était très catholique à une certaine époque. Oui. Après, on sait qu'il y a eu une ère médiatique anti-catholique en Amérique. Et puis après, c'est redevenu un petit peu plus catholique, etc. Mais comment ils ont pu adopter cette fête-là, quoi? Alors cette fête-là, déjà, il y a eu en effet le libéralisme, déjà dans une pensée moderniste et de se détacher de la loi catholique, du dogme catholique, et puis en même temps la finance, parce que là aussi, peut-être que beaucoup ignorent la chose, mais aujourd'hui, la fête d'Halloween, elle rapporte environ entre 9 et 10 milliards de dollars par année. Oui, au commerce. Donc, c'est quand même assez fou ce que ça rapporte. Bien entendu que nos luminions, si on va commencer d'aller en déposer dans les églises, eh ben ça va pas revenir dans la bourse de l'État. Donc, ils préfèrent que ça revienne dans la bourse de l'État, mais d'une autre manière. Hein. Je vais peut-être en parler tout à l'heure parce que dans la deuxième partie, on va parler de la Toussaint. Et là, je vais faire un lien qui sera très intéressant pour voir que l'Église, à partir déjà du 7e siècle, a voulu contrer l'esprit d'Halloween, l'esprit de toutes ces pratiques qui commençaient de se développer et qui voyaient un petit peu le monde des morts d'une manière négative. Et donc, on en parlera peut-être tout à l'heure, Napo, pour pas trop perturber le cours des choses. Problème, aucun problème. En tout cas, restez jusqu'à la fin, du coup, pour voir le propos. Alors, Halloween, donc comme on l'a dit, c'était une fête perçue un peu festive, mais c'est aussi une fête où on banalise l'horreur le plus sordide. Et puis donc, c'est chargé de symbolisme lié à la sorcellerie et au satanisme. Comment cette banalisation peut-elle exposer notamment les plus jeunes aux influences démoniaques? Et aujourd'hui, Napo, dans les chiffres, c'est assez inquiétant parce que je regardais encore les chiffres officiels de tous ces départements qui s'occupent aussi de la dénonciation, je dirais, des sectes et de tous ces mouvements-là. Ils disent en France qu'actuellement, il y a environ entre 25 et 30 000 satanistes et qui font une propagande. Et dans ces satanistes, 80% ont moins de 21 ans. Donc ça touche énormément de jeunes. Alors bien sûr que là, ça me questionne beaucoup, mais au lieu de pointer le doigt sur les jeunes, je pointerai le doigt sur les parents, sur les éducateurs, sur la société. Parce que cette société, évidemment, que si elle égare les jeunes spirituellement, que si elle ne leur donne pas des bonnes bases, des bonnes racines notionnelles, spirituelles, ils vont aller chercher ailleurs. Et ils vont souvent aller chercher là où il ne faut pas. Et puis sur Internet, en plus, c'est rapide, on glisse très rapidement sur Internet. Donc du coup, c'est surtout aussi ce capitalisme, comme vous le disiez très justement, parce que de plus en plus de lieux organisent des événements sur le thème d'Halloween pour les enfants. Par exemple, donc, récemment, j'ai appris qu'à Saint-Genis 2, donc c'est un centre commercial, à cette occasion, il y aura des ateliers sur la sorcellerie, des courses de ballet, ainsi que des bars à potions pour les enfants. Comment nous, catholiques, pouvons-nous, réagir à ces initiatives qui séduisent les plus jeunes? Là, c'est très difficile, parce que là aussi, c'est les parents. C'est les parents qui devraient réaliser. Mais à nouveau, je reviens toujours, parce que c'est vraiment la tactique du diable. Le diable utilise une belle devanture. Il utilise quelque chose de séduisant. Il utilise quelque chose qui est bon enfant. Et là, en même temps, il y a toute la démystification
et je dirais la transgression qui revient en avant par rapport à la vision imaginaire du sorcier ou de la sorcière. Et là, même si telle n'était pas sa volonté, on peut dire que la vision d'Harry Potter a énormément fait progresser la vision du sorcier, la vision de la magie. On a commencé de le voir comme quelque chose qui devenait beau, comme des sorciers gentils qui luttaient pour la justice. Et donc tout ce monde de la magie, de l'ésotérisme, est devenu quelque chose non seulement d'accessible, mais quelque chose qui gentiment a supplanté à une foi et à une connaissance religieuse et surtout à une transgression qui ne devait pas être vécue. Et aujourd'hui, alors là aussi, je parlais de 9-10 milliards par année pour les États-Unis. Je ne sais pas quels sont les chiffres en Europe, mais en Europe, quand je vois, j'étais tout dernièrement à Paris, quand on voit les devantures des magasins, les échoppes, et il y a du monde qui se rue dedans pour avoir soit le rituel qui fait peur, soit la potion qui va transformer l'âme, soit des grimoires épouvantables, soit des masques qui font peur. Enfin, voilà, je trouve que là aussi, ce devraient être les parents, mais je suis estomaqué quand je discute avec les parents. Chaque fois, ils me disent que c'est moi qui ai un mauvais esprit. Je trouve que c'est quand même une sacrée inversion accusatoire. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est compliqué quand même de pouvoir dénoncer. À moins de, je pense, donc dénoncer ces faits-là en apportant, comme on va le faire, donc un peu de bien, montrer ce que c'est la Toussaint, et que voilà, il faut se référer au bien et au sain. Mais c'est vrai que c'est difficilement publiquement attaquable, quoi. C'est compliqué, quoi. Parce qu'on est vite ridiculisé, on nous dit, ouais, machin, comme on disait tout à l'heure, en fait. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est bien pensé par Satan, en tout cas. Oui, complètement, complètement. Mais on est vraiment dans l'inversion accusatoire, et là aussi, on ne redira jamais assez aux gens. Il y a des très belles interviews qui se donnent à pouvoir suivre actuellement, des personnes notamment qui sont issues du New Age. Et j'entendais encore une personne qui est issue du New Age, qui combat maintenant tout ce qui sont les pratiques ésotériques et diaboliques, disons-le. Et elle-même disait qu'elle a participé activement à jeter des sorts dans les bonbons que l'on donnait aux enfants à la Toussaint. Et d'ailleurs, lorsque les enfants viennent chercher des bonbons dans les maisons, ils disent des bonbons ou un sort. Donc il y a vraiment derrière quand même quelque chose sous l'aspect du bon enfant. Parce que là aussi, si on regarde aujourd'hui dans les magasins, il y a énormément de rayons Halloween avec des jeux et des planches Ouija. Et même si des parents me disent « mais ça n'est qu'un jeu », mais le diable va s'immiscer de manière insidieuse. Ce sont des portes qui s'ouvrent malgré la personne. Parce que c'est à nous de fermer les portes, c'est à nous de nous prémunir. Et moi, je vois, comme ancien exorciste, j'avais beaucoup de personnes qui me disent « moi, jamais je n'ai pensé à mal, mais le mal est venu ». Parce qu'elles avaient enlevé tout bouclier spirituel et elles n'avaient plus ni connaissance ni discernement du bien et elles touchaient à tout. Elles touchaient à tout. Et je vous rappellerai encore tout à l'heure, on va laisser encore un petit peu de suspense, mais notamment quelques versets qui doivent vraiment aujourd'hui interpeller les parents et les croyants, vraiment. Est-ce que vous avez des alternatives saines et catholiques eh bien pour les enfants, pour les parents, ceux qui se questionneraient? Ben oui, mais moi je suis catholique, mais qu'est-ce que je peux dire à mes enfants? Parce qu'on peut voir même dans les dessins animés, ça paraît anodin, mais même les dessins animés, ils ont leur spécial Halloween. Enfin, même à la télé, Sabrina l'apprentie sorcière, Ma sorcière bien aimée à votre époque peut-être. Enfin voilà, tout ça, la télévision aussi pour les enfants, ça leur dit, ben, c'est beau, etc. Alors, quelle proposition, par exemple, vous pouvez faire pour les parents? Alors là aussi, très souvent, des parents me disent, on ne peut pas couper tous les moyens je dirais, de visualisation, de dessins animés, les jeux, tout ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se raconte aussi dans les écoles. Ils me disent, on est coupé par rapport à ça, on ne sait plus quoi faire, on est dépassé. Et je leur dis tout simplement, écoutez, on ne peut pas se retirer du monde. D'ailleurs, on est envoyé dans ce monde. Par contre, on est envoyé dans ce monde pour témoigner. Et donc, moi, typiquement, quand j'ai des grandes fêtes, comme la Toussaint, je porte ma soutane, je vais me montrer à l'extérieur. Si quelqu'un me dit « vous vous êtes déguisé », je me dis « non, je ne me suis pas déguisé, c'est mon habit et voilà ce qu'il représente ». Et pour moi, c'est aussi peut-être d'occuper le terrain, mais différemment.
J'ai dit encore dernièrement à certaines personnes, revêtez vos enfants en tenue d'ange et vous les faites défiler. Si vous avez des enfants qui viennent chercher des bonbons chez vous, vous préparez des petits versets bibliques et vous leur dites, nous, on ne va pas te donner de bonbons, par contre, on va te donner une bonne parole qui va t'aider à vivre, qui va t'aider à réfléchir à ce que tu es en train de faire, ou par exemple, qui prévient de la symbolique de Jack la Lanterne, de la symbolique des Amérantes. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'il faut lutter presque à armes égales en se disant, eh bien voilà, au lieu de porter des masques qui font peur, eh bien moi j'aimerais bien qu'on fasse des masques de Saint Padre Pio, du Saint Curé d'Ars, et puis qu'on porte ces masques-là pour essayer de contrer. C'est vrai que c'est une bonne idée, et puis c'est en fait tout le monde peut le faire finalement. C'est à la portée de tous, quoi. C'est pas quelque chose d'insurmontable, quoi, finalement. Oui. Parce que le problème, c'est que si vous retirez vos enfants du monde, vous savez, c'est comme quand un enfant, on lui dit, tu peux aller partout, juste dans cette pièce-là, tu n'y vas pas. C'est juste cette pièce-là où il va forcer d'y aller. Bien sûr. Donc, on ne peut pas... J'entends, pour moi, ce qui est important, c'est pas de le retirer du monde, mais c'est de lui expliquer les risques du monde et de ce qui se passe, et de la symbolique profonde de cette fête, enfin de cette fête en parenthèse, mais de cette période, et pouvoir lui expliquer qu'est-ce que l'Église a mis en place pour contrer, et j'y viendrai tout à l'heure. On va en parler ça tout à l'heure. C'est bien, vous laissez un certain suspense, comme ça les gens... Ils sont obligés de rester jusqu'à la fin. Exactement. Alors, même sans mauvaise intention, participer, donc, comme on le disait à Halloween, peut exposer à des influences négatives, sataniques, etc. Pourriez-vous expliquer pourquoi il est essentiel pour les catholiques d'être vigilants à ce sujet? Surtout pour ceux qui veulent quand même fêter celle-ci avec leurs amis. Parce que vous savez, il peut y avoir aussi, quand on est adolescent, ouais, le papa il dit, ouais, on est catholique, mais bon, il y a tous les potes et tout. Comment réagir face à ça, du coup? Alors c'est là aussi où on est envoyé dans le monde. Pour moi, c'est surtout la confrontation. La confrontation en disant, écoutez, moi je viens passer un moment avec vous, par contre, j'ai pas envie de me maquiller, de me déguiser, je viens passer un moment avec vous parce que c'est important que je sois avec vous. Par contre, ce que vous faites là, ce que vous vivez, symboliquement, ne me convient pas. Et s'ils me disent, mais c'est parce que tu n'aimes pas t'amuser, je dis non, écoutez, alors derrière l'amusement, vous savez qu'il peut y avoir quelque chose de nettement plus mauvais, nettement plus dangereux. Et si les personnes, même si au début elles se fichent de nous, eh bien après on essaie de leur expliquer et de leur dire, est-ce que vous savez d'où est issue la fête d'Halloween? Est-ce que vous savez quel est l'esprit derrière? Est-ce que vous savez que dans le New Age, il y en a qui ont utilisé ça pour ouvrir des portes et pour quasiment posséder certaines personnes qui n'avaient pas crié gare et qui pensaient bien faire? Et on a énormément aujourd'hui qui vivent des vexations, des tourments, des obsessions suite à des choses, je dirais, totalement anodines, comme à la participation à un jeu, à une prière, à une magie noire, une magie blanche, à des choses totalement anodines. Et c'est là où aujourd'hui il faut dire, écoutez, moi je préfère me prémunir, moi mon camp c'est celui-là, moi j'ai une alternative, j'ai posé mon choix, vous faites un autre choix, mais il est de mon devoir de vous annoncer la couleur. Et après que vous le receviez ou que vous le réfutiez, eh bien moi je vous dis juste quelle est l'origine de la fête. Et d'ailleurs, moi je les renvoie très souvent à quelque chose de notionnel. Parce que s'ils me disent mais tu as un mauvais esprit, eh bien je les renvoie simplement à leurs études et puis ils verront qu'en fait ce qu'on dit c'est la vérité. C'est la vérité. Et ça n'est pas issu d'une pratique qui est une pratique saine et qui pousse vers le haut. On parle quand même d'âme errante. On parle d'un Jack qui était, disons-le, une pourriture, qui s'est même gaussé du diable et qui ne sait pas où il doit se positionner actuellement parce qu'on le refuse et au paradis et en enfer. Et c'est lui qu'on va utiliser pour me guider. Il y a un petit problème quand même. C'est vrai que oui, la lumière n'est pas terrible. En tout cas, ce qui peut, on va dire même, bon, ce qui peut être bien entre guillemets, grosses guillemets, hein, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tout ce qui a trait à l'exorcisme, c'est quelque chose qui est également ancré dans la société. Donc c'est vrai que parfois, par exemple, peut-être 4 personnes sur 5, quand on leur dit « attention, il y a des risques d'être possédés », eh bien ça les fait réfléchir parce que la possession, c'est un petit peu, vu que tout le monde en parle en fait, c'est pas relié forcément et exceptionnellement, même si, comme on le disait tout à l'heure, les prêtres exorcistes sont des prêtres catholiques. Il n'y a pas d'exorcistes en dehors de l'Église catholique. Ça, si vous voulez dire un petit mot, d'ailleurs, mon père, je vous en serais gré. Donc, alors là, justement, et d'ailleurs, l'expérience que j'ai faite pendant 8 ans,
j'ai vraiment eu l'occasion d'accompagner des personnes de toute religion qui se tournaient à un moment donné vers le prêtre catholique, parce que là aussi, c'est un ministère particulier qui est conféré par le Christ. Et le premier exorciste du diocèse, c'est l'évêque, mais l'évêque délègue toujours cette faculté à minimum un prêtre de son diocèse. Mais donc, c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'Église catholique. Et d'ailleurs, c'est dans la volonté du Christ même, et l'Église catholique est l'Église du Christ. Après, il y a des subdivisions, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des bribes de vérité qui se sont dispersées dans certaines églises, mais l'Église catholique possède la plénitude des moyens du salut. C'est un dogme, c'est pas moi qui le dis. Donc, c'est normal que l'Église a la potentialité, par l'intermédiaire du prêtre exorciste, de chasser les démons au nom du Christ. Et donc ça ne s'obtient pas par un diplôme télévisuel ou sur YouTube, parce qu'on dit une belle prière, mais ça s'obtient par l'imposition des mains, par la succession apostolique et par un mandat qui est conféré par l'évêque. Et je rajouterais également qu'un prêtre exorciste ne vous demandera jamais d'argent. Vous êtes libre, par exemple, de lui offrir dans le denier, etc. Mais je veux dire, le prêtre catholique ne vous fera jamais rien payer, quoi. Parce qu'on en voit également qui se font avoir par les vieux catholiques, des prêtres qui sont passés pour des catholiques romains, mais de l'église de la vieille église catholique, et qui demandent de l'argent. Également d'autres exorcismes qui sont issus du New Age, qui, pareillement, demandent de l'argent pour désinfester vos maisons, désinfester vos âmes, etc. Faites attention, ne donnez jamais d'argent. Demandez toujours à un prêtre. Vous contactez le diocèse de votre ville, vous avez toujours le numéro, vous demandez à parler à un prêtre, et au moins vous êtes entre de bonnes mains. Est-ce que je me suis trompé, mon père ? Absolument, Napo. Et pour abonder dans votre sens, très souvent, je déplorais que les personnes, notamment les personnes non croyantes qui me contactaient, j'étais le dernier sur la liste. Elles avaient dépensé des centaines d'euros dans des marabouts, des purificateurs d'âme, vraiment des personnes de très, très mauvaise foi et qui, en fait, avaient empiré encore la situation. Et donc, le prêtre est là, c'est dans son ministère. Et le prêtre exorciste, et c'est tout à fait exact, il ne se fait jamais payer, jamais, jamais. Il agit gratuitement auprès de tout le monde. Et du coup, mon père, là, une petite question comme ça qui me vient en tête, qu'est-ce que vous répondriez à une personne qui vous dit, écoutez, mon père, moi, je suis allé voir une personne qui disait qu'elle pouvait contrer l'infestation dans ma maison, et ça a fonctionné depuis, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est le diable qui joue d'elle, etc., qui s'amuse ou qui veut essayer de la pousser à l'ésotérisme, au New Age, en lui faisant croire qu'il n'est plus là, etc. Alors, très souvent, on le voit d'ailleurs, les personnes qui versent dans l'ésotérisme ou dans le New Age ou dans le satanisme voient vraiment des choses qui se passent et même qui peuvent se passer au début de manière très positive. On se sent bien, on se sent puissant, on voit que ça répond. Et c'est là où je le disais, j'avais d'ailleurs un exemple très concret, c'était un maître Reiki. Reiki déjà, attention, attention, attention. Et ce maître Reiki, lui me disait « Ah, j'ai vraiment un pouvoir de libérer des âmes, je guéris des personnes, c'est un don que j'ai reçu. » Oui, à chaque fois, il se faisait payer quand même, mais un don que j'ai reçu. Et je lui disais « Attention, 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 dirigez-vous tout de suite vers le Christ, demandez au Christ si c'est un don qui vient de lui, autrement qu'il vous en libère. » Mais bien sûr, il n'était pas chrétien. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été dans un état où il a fini à l'hôpital et il a été 6 mois dans un asile psychiatrique. Donc là, vraiment, ça montrait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Lui-même pensait qu'il était animé par quelque chose de bon. Mais c'est ce que je dis, le diable répond toujours dans son immédiateté. Et c'est très souvent des personnes qui me disent « Mais écoutez, moi, le diable répond plus que le Seigneur. Il me donne plus de réponses que le Seigneur. » Je dis « Oui, mais attention, c'est pour vous appâter, c'est un hameçonnage, mais la rançon derrière, c'est la perte de votre salut et de votre âme. Et donc après, c'est comme le boomerang, ça reviendra contre vous. Donc faites très attention, ne mettez pas les mains dans cet engrenage-là. Je crois que là, on a fait un bel avertissement pour les personnes, en tout cas. Au moins, on a ratissé un petit peu ce sujet-là. On va parler un petit peu des messes noires, parce que comme je l'ai dit, à Atlanta, il y avait eu une messe noire qui s'est déroulée donc récemment. Pourquoi les messes noires comme celle à Atlanta sont-elles des profanations graves pour notre foi? Et comment les catholiques peuvent-ils se protéger
face à cette montée, même si on en a parlé beaucoup déjà, face à cette montée de l'occultisme dans la société actuelle? Alors déjà, les messes noires, rien que le terme même, hein, c'est une singerie. Le Usage, oui. diable, singe. Le diable aime singer la bonté, il aime singer la divinité, il aime singer, in fine, la messe. Pourquoi? Parce que c'est là où Jésus vraiment a consacré son Église, c'était son testament spirituel. L'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne, et donc si on arrive à profaner les paroles, les gestes, toute la symbolique, les sacramentaux d'une messe, et c'est le paroxysme de la jouissance diabolique. Et c'est pas pour rien que ces personnes-là profanent des tabernacles, ils vont essayer d'acheter des hosties consacrées pour les profaner durant ces messes noires. Donc là, bien évidemment, que pour une société, là aussi, ce serait quelque chose, je dirais pour ne serait-ce qu'une société qui ne se dit pas forcément chrétienne, mais une société qui voit ça et qui laisse faire ça, est en train de vendre son âme de citoyen au diable. Alors bien sûr que les croyants en général font des messes de réparation, essaient de lutter. On a aujourd'hui beaucoup de prêtres, d'évêques et d'archevêques qui sont courageux, qui luttent là contre. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a très souvent une espèce d'oligarchie, aussi une oligarchie médiatique, qui est, soyons-le, disons-le directement, asservie à cette pensée-là. On n'a qu'à voir la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où pratiquement tous les grands médias disaient que c'était magnifique, que c'était extraordinaire, et que tous ceux qui se sont frustrés de voir ce qui s'est passé, qui se sont indignés, sont juste des rétrogrades. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. C'est toujours la On même est dans excuse. l'inversion accusatoire et dans l'inversion symbolique. Et donc le fait bien de laisser ça faire, en fait, ça permet à Satan de faire beaucoup plus de dégâts dans la société, en fait. Complètement. On lui laisse les portes grandes ouvertes, en fait. Donc on lui donne nos enfants, en fait. Typiquement là, ce qui se passe, c'est que on a eu, depuis les années 80, vraiment des célébrations sataniques, et on le savait, qui se passaient aussi avec des meurtres d'enfants, avec des incestes, avec des choses qui sont innommables, mais qui font, enfin, c'est à vomir ce qui se passait. Et ça, on le sait que ça se passait en vase clos, c'était fermé. On sait même que dans des très hauts degrés de la franc-maçonnerie, on en vient à adorer des idoles sataniques. Il y a vraiment quelque chose, et ça c'est un franc-maçon du 30e degré qui me l'a dit. Donc c'est pas l'abbé Romain qui est franc-maçon, mais il m'a dit, moi quand j'étais tout en bas, on m'a juste demandé d'être un libre penseur, donc de pouvoir éventuellement apostasier ma foi, de rester ouvert. Donc il m'a dit, bon, ben, je voulais pas passer pour quelqu'un de fermé, mais il m'a dit, plus je montais dans les degrés, plus je me rendais compte qu'en fait, eh bien, il y avait une personne, il y avait quelqu'un qui était là-haut. Et ce quelqu'un, c'était pas le Christ. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si, au moins, le diable et les célébrations sataniques étaient restés cachés, eh ben, on aurait pu dire, au moins, on ne touche pas le monde. Celui qui va dans ces cercles-là, même s'il y va avec une connaissance un peu légère, eh bien, il sait quand même qu'il y va. Il sait de quoi il en retourne. On va le tenir au parfum. Mais quand on voit ça dans sa rue, quand on voit ça dans sa ville, dans des festivals, on peut se dire, eh bien maintenant, le diable a la tribune ouverte, et les gens qui voient ça, sous le couvert de voir quelque chose qui est impressionnant, de voir quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort des canevas habituels, eh bien le diable s'immisce dans la société. Et nous, on nous demande de rester dans nos églises. Et donc, ça, de on ne pas peut pas prêcher lutter à armes publiquement, égales. de pas lutter, de se taire, en fait, hein, d'exister, mais dans le silence, en fait. Donc, procession, messe de réparation publique, chapelet public. Non, non, là, ça va pas, parce qu'on est des vilains fachos, cathos, on est des anciens colonisateurs et des anciens templiers qui avons tué tout le monde entier. Enfin, c'est toujours le même disque, en fait. Hein. C'est ça. Et quand on leur demande quels sont les massacres que les catholiques auraient pu commettre, eh bien, c'est un peu plus difficile à justifier ces propos. En tout cas, pour conclure, mon père, sur ce chapitre du satanisme, etc., parce qu'après, on va quand même un peu parler de bien, et puis de la Toussaint, et puis de la commémoration des défunts. En tout cas, vous avez été donc prêtre exorciste quelques années, je ne sais pas exactement combien de temps vous l'avez été. 8 ans. 8 ans quand même. Donc, vous avez dû voir passer beaucoup de personnes.
Est-ce que des personnes ayant souffert spirituellement sont venues vous voir après avoir participé à des événements liés à Halloween ou à cause de la voyance, de l'astrologie? Parce qu'on dit que des fois, l'astrologie, oh, c'est pas grand-chose, voilà, c'est que de l'astrologie, machin, ou du spiritisme. Donc c'est vrai que les dangers sont partout, en fait, même dans des trucs banals. Oui. Alors, vous savez, là aussi, on part toujours d'un principe, le mal a le pouvoir qu'on lui octroie. Mm. Et d'abord, lui-même va partir sur quelque chose de très séduisant. Il va essayer de nous donner une réponse là où on ne l'a pas tout de suite. Et très souvent, ce sont des personnes qui, par curiosité, ont envie de connaître un petit peu leur avenir. Et ça peut commencer par des petites choses. Mais très vite, dans tout ce qui est la cartomancie, les horoscopes, il y a ce qu'on appelle, dans le fond, la prophétie autoréalisatrice. Donc, on va commencer de se focaliser. Si je vous dis n'importe, ce soir, vous verrez, il va se passer quelque chose de négatif. Eh bien, vous êtes sûr que vous allez interpréter n'importe quelle chose qui va vous Bien arriver sûr. comme quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce que vous êtes conditionné. Et donc, le mal va nous conditionner pour nous priver de notre libre arbitre. Mm. Le libre arbitre, c'est nul ne sait ni le jour ni l'heure. Or, tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est satanique veut nous donner une réponse, veut nous donner un succès ici-bas. Et là aussi, attention aujourd'hui à toutes ces prophéties. Et là, aujourd'hui, dans le monde, je dirais même qui se dit catholique, il y en a beaucoup qui font de l'ésotérisme parce qu'ils donnent à dire à des personnes, au nom de la Vierge Marie ou de grands saints, ce qu'on doit faire alors que tout est dit, alors que tout est dit dans la révélation, alors qu'on nous dit d'avoir confiance. Et moi, je dirais, là aussi, il faut faire très attention, toutes les personnes qui très souvent commençaient de tirer les cartes, de jouer au tarot, de jouer à la planche Ouija, de se laisser conditionner, dans le fond, par des choses qui semblaient au début très séduisantes et qui, dans le fond, comblaient une attente spirituelle. Parce Mm. que ces personnes-là étaient dans une attente spirituelle. Et le seul problème, c'est qu'elles ne se sont pas tournées vers l'Église. Elles se sont Tout à fait. tournées ailleurs. Alors, je veux faire aussi des fois peut-être mon mea culpa. Est-ce que des fois l'Église a répondu assez bien? Parce que, comme le disait le cardinal Sarah, dans les Tria Munera, donc les 3 devoirs qu'ont notamment les évêques et les prêtres, Mm. il y a le devoir de gouvernement, de sanctification et d'enseignement. Et il a dit que depuis des décennies, on a manqué un peu l'enseignement. Ouais. Et donc, les personnes qui ne sentaient plus leur âme s'élever, qui n'avaient plus une catéchèse, que ce soit pour enfants ou pour adultes, à la hauteur des attentes, eh bien, les personnes allaient chercher un développement spirituel ailleurs. Et c'est là où elles s'égaraient. C'est là où elles mettaient les mains très souvent, là où il ne fallait pas. Mais aujourd'hui, n'oublions pas, et c'est souvent ce que je disais aux personnes en me disant, mais vous savez, là, j'ai rien touché à quelque chose de mal. C'est même quelque chose qui semble assez beau, assez angélique, Mm. assez lumineux. Je leur disais, n'oubliez quand même pas que Satan, que Lucifer, c'est un ange. Il sait C'est bien vrai. se travestir. Et il sait bien revêtir même, et je l'ai vécu plusieurs fois, parce que j'ai eu la chance d'avoir été encore une des dernières volées de prêtre exorciste à être formé par Don Gabriel Amort. Mm. Et il nous disait que le costume favori du diable, c'était souvent d'apparaître dans des archanges lumineux ou dans des grands saints, voir la Vierge Marie, Il pour se lui déguise faire dans les dire manches de ce lumière. qu'il ne Mm. voulait pas. Mm. Voilà la profanation de la sainteté. Ah oui, je comprends tout à fait. Après, quand vous dites que l'Église est également un tout petit peu, quand je dis l'Église, je parle de son clergé qui est un petit peu responsable de cette situation parce que c'est vrai que depuis 68 ou 70, le clergé s'est un petit peu effacé de la vie publique. C'est un petit peu écarté ou alors à baisser les yeux, à baisser la tête et puis à continuer à marcher dans son coin sans s'opposer à tout ce qui est arrivé. Parce qu'après, moi, je parle de mon expérience personnelle. C'est vrai que moi, j'ai cherché Dieu depuis que je suis très jeune, et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Et puis, je suis tombé, moi aussi, dans l'ésotérisme et le New Age. Et c'est un truc tout bête. Comment je suis tombé dedans? Parce que j'aime bien le rap ancien, etc. Et sur Skyrock précisément, je ne sais pas si vous connaissez la radio Skyrock, c'est Oui. une radio de jeunes. Eh bien, le dimanche soir, il y a un certain Claude, un voyant, qui vient et qui fait de la voyance comme ça par téléphone. Et donc, quand on a 14, 15 ans et qu'on cherche un peu qui est Dieu, eh bien, on se faufile dedans tout gentiment. Et moi, perso, après, j'ai eu de la chance grâce à Dieu. Je pense que mon baptême, que j'étais baptisé à mes 6 ans, je pense que ce baptême m'a protégé dans une certaine mesure, tout en
en me faisant aller dans ça, hein, mais bon, voilà, toujours le Seigneur qui veillait, je pense, et du coup, parce que je le cherchais vraiment sincèrement. Mais c'est vrai que je suis tombé tout bêtement dedans à cause de ça, en fait, en cherchant Dieu sincèrement, mais en m'égarant, et puis il n'y avait pas de prêtres dans la rue en soutane ou des prêtres, etc., autour de moi. Et puis, conditionné par bien, l'éducation nationale, par cette société, la télévision, etc., ça m'a pas aidé à trouver l'église, quoi. C'est C'est là où ça, je voulais en venir. c'est ça. Et je pense que vous êtes l'expérience vivante qu'en effet, l'âme qui veut s'élever, elle arrive à s'élever, mais il Mm. faut, à un moment donné, qu'on se dirige du bon côté. Et c'est toujours la même chose. Je prendrai là aussi un petit exemple dans l'aspect de la libération. On avait aussi dans cette vision un peu magique des personnes qui venaient me dire, écoutez, faites votre truc et que je sois libéré. Ah oui. Et je leur disais, écoutez, Dieu fait toujours une partie du chemin, mais vous devez participer à votre conversion. Et donc vous-même, vous devez changer votre style de vie. Vous devez transformer les vices en vertus. Vous devez refréquenter les sacrements. Oh, mais c'est difficile, je ne pensais pas que c'était comme ça. Et je leur ai dit, mais la porte, elle est étroite. Et la C'est vrai. porte du salut, elle est étroite. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le drame, c'est qu'on vient non seulement, tout le monde va au paradis, hein, comme le disait un Aujourd'hui, certain c'est ouais. chanteur, hein, mais aujourd'hui, la porte est très étroite. Et je vois, par exemple, quand je reparle régulièrement maintenant de l'enfer, du purgatoire, du risque de perdre son âme dans des homélies, j'ai des personnes d'un certain âge qui me disent, mais monsieur le curé, alors ça existe encore, l'enfer, ça existe encore, le purgatoire. Ah Je dis, oui. mais ça n'a jamais cessé d'exister. Mais dans le fond, on avait tellement peur donc de continuer à faire peur aux gens qu'on a relativisé. Et dans le fond, en relativisant, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé tout grand à la porte du C'est vrai. relativisme et de l'ésotérisme. Dans le fond, quand on enlève le Christ de la place spirituelle qui lui est due, on essaie de la remplir et bien souvent de manière négative. Oui, c'est la nature hors du vide, donc du coup, forcément, c'est autre chose qui remplit à la place, hein. C'est ça. Et d'ailleurs, comme Saint Rémy, pour faire le petit mot de fin, comme Saint Rémy disait à Clovis, eh bien, brûle ce que tu as aimé et aime ce que tu as brûlé. Donc, après sa conversion au catholicisme. Maintenant que nous avons vu donc le mauvais côté de la société, voyons ensemble avec le Père Romain ce que propose vraiment l'Église catholique durant cette période de fête, et notamment en insistant sur les fêtes catholiques de la Toussaint et de la commémoration des défunts durant ce 1er et 2 novembre, en remplacement donc d'Halloween. La Toussaint, comme je le disais, donc, est célébrée le 1er novembre. Elle est l'une des grandes fêtes catholiques où nous honorons tous les saints, connus et inconnus, qui sont auprès de Dieu, dont la messe est d'ailleurs obligatoire. J'en profiterai aussi pour rappeler que vous pouvez profiter de ce jour pour obtenir une indulgence plénière, applicable seulement aux âmes du purgatoire, est accordée donc aux fidèles qui, premièrement, visitent dévotement le cimetière et prient pour les défunts, ne serait-ce que mentalement, entre le 1er et le 8 novembre. Deuxièmement, le jour où est célébrée la commémoration de tous les fidèles défunts, ou bien avec le consentement de l'ordinaire le dimanche précédent ou suivant, ou le jour de la solennalité de la Toussaint, visite pieusement une église ou un oratoire et y récite un pater et un credo, donc un Notre Père et un Je crois. Profitez-en donc, ça ne vous coûte rien et vous pouvez faire une action fantastique. Vous allez me dire, mais Napo, je ne sais pas si mes proches sont au purgatoire. Très bonne question, alors je vous rétorquerai, eh bien, une fois l'indulgence acquise, de la remettre, eh bien, tout simplement à la très sainte Vierge Marie, qui est la bonne mère des âmes du purgatoire, afin qu'elle offre à l'âme du purgatoire qui est la plus délaissée par les hommes de la terre. Voilà le rappel fait, et alors que le monde associe souvent cette période à Halloween et à la peur de la mort, la Toussaint nous rappelle que la mort, pour les croyants, n'est pas une fin, mais une transition vers la vie éternelle. Les saints sont pour nous des modèles de foi, d'espérance et de charité. Ils nous montrent que la sainteté n'est pas un idéal inaccessible, mais un chemin que chacun peut emprunter, guidé par la grâce divine. La Toussaint nous rappelle ainsi à nous baptisés que nous sommes appelés à la sainteté et que cette vocation est à la portée de tous ceux qui s'abandonnent à Dieu. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, mon père, pour accompagner cette intro? Ah ben voilà, vous avez dit beaucoup de choses déjà qui C'est sont vrai. très précieuses à être rappelées, à être rappelées. Parce que là aussi, les gens mélangent tout.
les gens mélangent tout. Déjà, Halloween, c'est la Toussaint? Ben non, pas du tout. C'est pas du tout la Toussaint. Halloween, c'est vraiment quelque chose qui nous tire vers le bas, Mm. pour être très simple. La Toussaint est quelque chose qui nous tire vers le haut. Mais la Toussaint, c'est quelque chose qui déjà d'emblée, et c'est pour ça, je vais déjà un peu vous permettre, et à tous ceux qui nous écoutent, de comprendre comment l'Église, rapidement, a vu le risque de perdre son âme avec les histoires un petit peu païennes. Et là déjà, à partir du IVe siècle, juste après le concile de Nicée, il y avait l'idée de se dire, on va avoir un calendrier des saints, ce qu'on appelle un sanctoral, où en général, chaque jour, on fait un saint, ça en fait 365 par année, il y en a souvent plusieurs maintenant par jour, et on s'est dit, mais ça va déborder. Donc il faut qu'à un moment donné, on trouve un jour dans l'année pour pouvoir célébrer la Toussaint. Et la Toussaint, c'est quoi? Eh bien, c'est justement célébrer une fête en l'honneur de tous les bienheureux qui sont dans le cœur de Dieu et qui ont suivi la voie de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été parfaits, ça veut dire qu'ils ont fait de leur mieux pour répondre à leur appel particulier, à leur vocation et aux préceptes divins. Et ils les ont toujours menés haut et fort jusque dans le martyre. Martyr qui veut dire en grec le témoin. Le martyr, ce n'est pas forcément celui qui va se laisser tuer. Le martyr, c'est celui qui va aller jusqu'au bout pour défendre ses idées et son Dieu. Et donc, quand on fête la Toussaint, c'est vraiment avoir un moment de dévotion où on se rappelle de tous ces saints et on fait partie nous-mêmes, dans ce sens spirituel, de la communion des saints parce qu'on espère, vous comme moi, Napo, qu'on est des saints en devenir. Mais il y a encore du job. Mais, oui. mais on essaie en tout cas d'avancer dans cette voie-là. Et donc, on fait appel par leur intercession à pouvoir nous rendre toujours plus fidèles dans notre vocation de baptiser. Et donc, c'est pour ça que tout spécialement durant la messe de la Toussaint, on a ce qu'on appelle la litanie des saints. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Et donc, on leur demande d'intercéder pour que nous soyons toujours plus fervents à vivre la sainteté, à rechercher la sainteté, qui n'est pas forcément être parfait, parce que jouer le petit parfait, c'est pas ce que Dieu veut. Il veut qu'on soit parfait, comme notre Père des cieux soit parfait, mais la perfection, sans doute qu'on ne l'obtiendra pas, même à notre dernier souffle. Par contre, on aura cheminé. Et moi, c'est ce que je dis, qu'est-ce qui est important? C'est dans le fond d'être meilleur qu'hier et moins bon que demain. Et donc, j'essaie de cheminer petit à petit, toujours en faisant ma petite astuce le soir, parce que je me dis, je peux quitter le monde ce soir, cette nuit. Et donc, je dis, Seigneur, j'espère avoir répondu à mon baptême, à mon sacerdoce. Tout ce que je n'ai pas pu faire en âme et conscience, c'est pas que je n'ai pas voulu, c'est que je n'ai pas forcément pensé. Il y avait sans doute quelque chose de l'ordre de l'ignorance, donc je te le remets. Mais je peux dire qu'en âme et conscience, je n'ai pas voulu omettre ou faire du mal. Et donc, je dors bien. Toutes les nuits, je dors bien par rapport à ça, mais je demande aussi l'assistance aux saints. Et à la Toussaint, c'est vraiment ce moment-là. Donc, ce n'est pas la fête des morts, ce n'est pas une commémoration, c'est vraiment de demander l'assistance à tous ces saints qui nous ont précédés. Et on fait une gerbe, je dirais, des saints connus dans notre sanctoral, mais de tous ceux qu'on ignore, parce qu'ils sont une myriade, tous ceux qui ne sont pas dans le sanctoral, mais qui sont dans le cœur de Dieu. Parce que du coup, en fait, ils sont saints parce qu'ils sont dans la vision béatifique, ils sont donc au paradis. Donc c'est pour cette raison que, eh bien, nous les prions pour leur demander de prier pour nous, parce que certains protestants, j'envisage déjà quelques commentaires, oui, vous priez les saints, c'est idolâtre. Enfin bref, pour nous, les saints, eh bien, sont en vision béatifique, ils ont accès à Dieu, ils sont devant Dieu, et donc on leur demande, comme des frères en fait, eh bien, de prier pour nous. Sur terre, les protestants aussi demandent à leurs frères, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Eh bien, au ciel, c'est pareil, sauf que, voilà, c'est l'Église victorieuse qui est au ciel, eh bien, on demande à ces saints de prier pour nous. Eh bien, il n'y a pas d'idolâtrie là-dedans. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, vu qu'on a parlé avant d'Halloween, c'est très intéressant de comprendre aussi comment s'est structurée cette volonté d'honorer les saints. Au début, la fête de la Toussaint, au IVe siècle, non, c'était au 7e siècle, le pape Boniface IV avait décidé de la placer juste après la Pentecôte. Et ensuite, il y a une réflexion qui s'est opérée, parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait déjà un esprit païen qui
s'inspirait de cette vision anglo-saxonne de la vision d'Halloween qui fêtait des morts et des âmes perdues ou errantes, au moment justement de la Toussaint qu'on a fixé au 1er novembre. Et donc, ils se sont dit, non, on va fixer le mois des saints, le mois de la commémoration aussi de nos fidèles défunts, plutôt début novembre, pour contrer cette espèce de fête d'Halloween et pour essayer d'infléchir le sens en disant, mais nos morts ne sont ni à déranger, ni à penser à avoir crainte comme des âmes errantes, mais au contraire, à honorer, à prier pour le salut de leur âme et à demander l'assistance de tous les saints des cieux. Et donc, pour finir, ça a été déplacé au 8e et 9e siècle, où on a là véritablement fixé les choses, et la Toussaint est venue à partir du 8e siècle, vraiment le 1er novembre. Et donc, il y avait quand même une prise de conscience, déjà, on peut dire au 7e siècle, très tôt, du danger d'Halloween, et que le sens païen commence de perturber le vrai sens des défunts et du salut de l'âme. Parce qu'en plus, 7e siècle, je ne sais plus exactement par rapport au siècle, mais c'est vrai qu'il y avait eu le pape Gélas Ier également, qui avait combattu farouchement tous les païens de cette époque-là. Donc je ne sais pas si c'était avant ou après, mais en tout cas, c'est vrai qu'il avait également, lui, de son côté, combattu farouchement. Tout à fait. Et là, on voit qu'on était vraiment dans cette dynamique de dire, c'était pas une question de combattre, c'était une question d'occuper le terrain dans les mêmes proportions. Et pour en revenir à aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on ne nous permet pas de faire. On veut nous faire taire au nom de laïcité. Et moi, je dis bien, si le culte païen, si l'instrumentalisation, l'inversion de nos symboles n'était pas si criante à notre époque, on pourrait rester à faire un apostolat, je dirais, je ne veux pas dire confiné, c'est un terme que j'aime pas, mais dans nos bâtiments religieux et parmi nos familles catholiques, sans qu'on ait un sens de prosélyte. Mais aujourd'hui, moi je regrette, je suis obligé, et c'est d'ailleurs pour ça que je porte toujours mon habit ecclésiastique, pour dire, sachez que je suis, quand je vais en ville et partout, à disposition. Et j'ai énormément de personnes qui ne sont pas de la paroisse, qui m'interpellent et qui me disent, écoutez, je vois que vous êtes prêtre, j'aimerais vous poser une question par rapport à ce qu'on a vu à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, à ce qu'on pense maintenant de tel et tel ou tel et tel événement. Eh bien, c'est ça, un chrétien, c'est un citoyen. Et un chrétien, c'est quelqu'un de la cité qui doit aussi absolument. À la vie politique. Tout à fait. Absolument. Et alors, quand on fait des processions, vous en parliez tout à l'heure, eh bien oui, je pense que si moi on venait me dire vous n'avez pas le droit, je dis oui, j'ai le droit, parce que vous utilisez ce droit aussi d'utiliser des symboles religieux contre moi, contre Dieu. Donc j'ai le droit, dans le même terrain, de faire ce que je pense. Voilà, donc tout le monde à la même heure. Tout à fait, vous avez tout à fait raison en tout cas. Si tous les prêtres étaient à votre image, je pense que le monde irait quand même beaucoup mieux. Quelle est la différence? Donc on en aborde un petit peu, ça c'est plus une question pour ceux qui viennent de débuter un peu dans le catholicisme, qui peut-être voient tout ça un peu flou, de façon floue, etc. Quelle est la différence entre la Toussaint, donc le 1er novembre, et la commémoration des fidèles défunts du 2 novembre, que beaucoup de personnes d'ailleurs confondent? Absolument. Donc la Toussaint, on a vu, c'est plutôt demander l'intercession, avoir une révérence et demander la force de tous les saints des cieux pour que nous puissions continuer le chemin dans cet esprit de la communion des saints, dans cette église visible et invisible. Et la commémoration des fidèles défunts, ça n'est pas prier pour les saints, c'est prier pour nos défunts, pour toutes les personnes qu'on a connues ou peut-être méconnues, mais des âmes qui sont en chemin. On espère qu'elles soient sur le chemin de la sainteté, mais donc c'est les fidèles défunts, donc defungis, c'est celui qui traverse, celui qui est en train d'accéder à un nouvel état de la vie éternelle, et donc dans le doute, la commémoration, c'est faire souvenir, c'est les honorer, et comme vous avez dit, c'est aller sur les cimetières, c'est pouvoir avoir un acte de prière, d'intercession, de les remettre aussi à la communion des saints, à la bienveillance des saints, de la Vierge Marie, de leur ange gardien,
et puis idéalement d'avoir des intentions de messe. Donc on commémore, mais on les recommande, on recommande le rame à Dieu. L'intention de messe qu'on donne, c'est quoi? C'est une intention pour les âmes du purgatoire. Ça veut dire, si cette personne-là n'est pas déjà en droite ligne dans le royaume des cieux, moi je pense que je n'irai pas en droite ligne, Inapo. Je pense que j'aurai encore à me laisser purifier pour être digne de la vision béatifique. Et donc je serai très heureux si on prie pour mon âme. Et là, ça sera une commémoration qu'on fera pour l'âme, qu'on recommande à Dieu. Et on est vraiment dans cette communion pour le salut. Dans le fond, on fait une bénédiction. Benedicere en latin, ça veut dire du bien. La commémoration, c'est se remémorer, commémorer, dire du bien de nos défunts à Dieu pour se rendre garant de tout ce qu'ils nous ont apporté, de leur âme, et que cette âme puisse le plus rapidement possible être digne de la vision béatifique. C'est ça. Parce qu'en plus, bon, si on peut dire 2-3 mots sur le purgatoire, c'est vrai que le purgatoire, eh bien, c'est un temps qui est, d'après certains témoignages, en tout cas de saints et saintes, qui en ont parlé, qui ont eu vision des âmes du purgatoire, c'est un temps très long parce que c'est pas du tout le même espace-temps que nous sur Terre. Par exemple, eux, ils ont peut-être souffert 1 heure pour nous, mais eux, ça paraît une éternité. Donc c'est vrai que, eh bien, si nous, à notre humble niveau, on peut leur permettre d'accéder plus rapidement au ciel, eh bien, le Seigneur nous le rendra notamment au centuple, parce qu'on a adressé du bien pour des pauvres âmes du purgatoire. Et donc ça, cette personne, une fois qu'elle sera au ciel, elle pourra également prier pour nous. Et donc, c'est vraiment une aide réciproque, en fait. On s'entraide pour aller auprès de Dieu. L'âme du purgatoire ne peut pas prier pour elle. Elle peut prier pour nous, nous pouvons prier pour elle, et les saints peuvent prier pour elle. Mais l'âme du purgatoire ne peut pas prier pour elle à ce moment-là. Et c'est pour ça que les âmes du purgatoire doivent recevoir vraiment nos prières. Parce qu'il faut qu'on puisse participer à ça. C'est dans un intérêt commun. C'est vraiment dans un esprit fraternel de dire, eh bien voilà. Certaines personnes qui me disent, mais mon père, moi ça me fait très peur le purgatoire. Je leur dis, mais non, au contraire. C'est déjà une antichambre spirituelle où l'on sait qu'on finira au paradis. C'est vrai. Donc, c'est quelque chose qui est magnifique, mais c'est comme un sas spirituel qui nous rend dignes de la vision béatifique. C'est comme si je passais de la nuit à la splendeur de la lumière la plus complète, je deviendrais aveugle. Il faut que le jour se lève petit à petit et que mon œil s'habitue. Et je pense que c'est ça aussi un petit peu la vision, par analogie, qui a ses limites, bien sûr. C'est ça un peu la vision. Eh bien, merci mon père. Alors, vu qu'on parle de saints, comment la vie des saints peut-elle nous encourager à grandir dans la foi et à avancer sur notre propre chemin vers la sainteté? Vous savez, on a toujours des saints qui nous inspirent. Et d'ailleurs, dans l'enseignement, durant ce mois de novembre, durant la période d'Halloween, moi, ce que j'aimerais beaucoup, alors c'est une recommandation que je donne, ce serait que des parents puissent enseigner à leurs enfants quels sont soit d'abord leurs saints patrons par rapport à leur prénom, ou par rapport à une dévotion particulière, et qu'ils puissent dire, voilà, ce saint m'inspire de manière particulière. Il a rayonné dans mon chemin de foi. Il m'aide parce que je ne sais pas pourquoi je sens qu'il est à mes côtés. C'est peut-être quelqu'un, soit qui a vécu une vie qui me parle particulièrement, soit qui a vécu une conversion qui me parle particulièrement. Et je pense que ça, on devrait, par des petits billets, comme on appelle des fois ces petits pains de prière, dire voilà, tel et tel saint a vécu à telle et telle époque, voilà ce qu'il a développé, voilà comment il s'est converti, voilà à quoi il a voué sa vie, voilà comment il est mort. Et rien que ça, aujourd'hui, moi je sais, on a des saints spécifiques qui sont aux côtés de notre ange gardien, et que si on en fait l'appel, si on en fait la demande, eh bien, ils vont être là particulièrement pour nous. On va les convoquer, on va se mettre sous leur protection. Et ça, bien évidemment que si on ne connaît pas l'histoire des saints qu'on appelle la géographie, eh ben, et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, et je le dis aussi souvent à nos catéchistes, on a des catéchistes qui sont remplis de bonnes idées, de bonnes intentions, mais je leur dis, mais sortez de vos bricolages, de vos histoires à l'eau de rose, et revenez à la source, racontez la vie des saints, racontez les sacrements, racontez la vie des martyrs, racontez même, on a des saints modernes,
On n'a pas besoin de remonter si loin que ça. Comme on a eu des bientôt saints. Carlo Acutis, qui est bientôt Par saint. exemple, par exemple. Et je pense que là, typiquement, on voit que la sainteté, c'est quelque chose de très actuel. C'est vrai. Et chacun de nous y est convié. Et donc, pour moi, je me dis, c'est comme si je veux faire un apprentissage, une formation, eh bien, je vais essayer de m'inspirer des plus grands maîtres, du meilleur ouvrier de France, en tel et tel domaine. Eh bien, c'est ça, les saints. C'est vraiment pouvoir me dire, quel saint me parle plus particulièrement? Quel saint, aujourd'hui, dans ce que je vis, m'inspire plus particulièrement? Et je pourrais aussi demander son assistance, sa prière, son appui. En tout cas, d'ailleurs, je veux rebondir sur ce que vous avez dit, parce que pour certains, peut-être que bon, ils savent pas exactement lequel, machin, mais il y a également aussi des saints patrons de métier. Si vous êtes adulte, que vous avez une profession, eh bien, vous avez aussi votre saint patron de votre profession. Peut-être que, eh bien, étant donné que vous avez la même profession ou le même hobby, sport, etc., peut-être que ça peut plus vous parler que votre saint de naissance ou votre saint de prénom, etc., ou saint de baptême, de communion, etc. C'est vrai que c'est une autre idée aussi que je lance comme ça. Alors, du coup, comme on a vu, Halloween tend à voler la vedette à la Toussaint. Que pouvons-nous faire en tant que catholiques, eh bien, pour essayer de restaurer un petit peu cette importance dans la société de la fête de la Toussaint et pour rappeler sa profondeur et puis le fait qu'eh bien, que c'est la seule fête en vigueur aujourd'hui. Alors là, typiquement, je pense qu'il nous faut être créatifs et peut-être être un peu malin. C'est clair que si monsieur le curé va proposer de faire comme les chars de carnaval ou des choses comme ça, on va lui dire non. D'occuper le terrain, on va lui dire non. Mais si par exemple, on a des personnes qui font partie de la communauté catholique, qui sont dans certains groupements, qui font du théâtre, qui font partie de certaines associations, eh ben on va leur demander, durant une période qui est en parallèle avec la période d'Halloween, eh bien d'occuper le terrain. Donc, dans leur milieu, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont lutter à armes égales en mettant en devanture la figure de grands saints, des petits pains de phrases bibliques ou de mettre certains articles qui réexpliquent la beauté de la fête de la Toussaint en disant justement c'est exactement l'opposé de ce que vit Halloween avec l'histoire de Jack la Lanterne et des Amérantes et que moi je préfère vivre ça. Et donc j'ai l'impression que personne n'est assez pauvre pour ne rien avoir à donner de sa parole dans son entourage, dans son métier, dans son association. Et je pense qu'aujourd'hui, même si on prend le risque de passer à nouveau pour des benets, des gros rétrogrades, etc., eh bien, je crois que c'est vraiment sortir de notre zone de confort et de dire, moi, dans mon milieu, je n'ai pas à attendre le feu vert de mon curé, je peux, en tant que baptisé, vivre de mon baptême et réinformer tout un chacun. Parce que, soyons clairs, Napo, vous comme moi, si on arrive peut-être par nos vidéos à retourner une âme vers Dieu, une âme, on est déjà dans la voie de notre salut et de la sainteté. Et moi, je me dis, essayons, essayons. Moi, je croise des personnes en tant que prêtre, mais un fidèle peut croiser d'autres personnes. Vous croisez un enfant, par exemple, qui s'est maquillé, qui s'est grimé, qui s'est fait le plus horrible possible. Peut-être juste lui dire, mais tu sais, j'aurais une autre proposition à te faire tu sais qu'il y a eu des héros qui ont fait peur aux démons. Ah bon? Eh bien oui, ces héros, par exemple, et on lui montre la figure de grand saint, la figure d'archange lumineux, et de dire, je te montre la photo, tu sais que tu pourrais te déguiser en archange. Là, tu serais quelqu'un de la lumière qui pourrait complètement faire peur à ceux qui font justement plutôt vers les ténèbres. C'est dans l'ombre, ouais. Ah oui, mais des petites choses, des petites choses. C'est pas bête. Ouais. Ça me fait penser d'ailleurs au fait que c'est vrai que les catholiques non plus n'investissent pas trop le monde de la bande dessinée, etc. Parce que ça me rappelle une anecdote, je crois que c'est aux États-Unis, ils avaient sorti une BD avec Saint Jean-Paul II en héros. Je sais pas si vous étiez au courant de ça. Ça me dit quelque chose. C'est vieux, mais j'ai plus exactement les infos, mais c'est vrai que j'avais trouvé ça assez remarquable comme chose, parce que c'est vrai que les enfants adorent les BD, les mangas, etc. Je sais que par contre, en Corée, il y a de plus en plus de dessins animés chrétiens, parce qu'ils sont plus chrétiens, protestants, évangéliques, sur le thème du manga, etc., avec des saints, non pas des saints, excusez-moi, avec les personnages de la Bible, etc. Mais c'est vrai qu'on a quand même délaissé pas mal de choses comme ça
qui méritent à être évangélisés, quoi. Comme vous disiez, ceux qui font partie d'associations, ou alors si vous avez une boulangerie, eh bien, dans la devanture, mettre des choses pour la Toussaint, etc. C'est aussi à nous, catholiques, eh bien, de se réapproprier cette fête avant tout. On n'est pas là à attendre que les prêtres le fassent à notre place ou que l'Église le fasse à notre place par un tour de magie. C'est aussi nous qui sommes le plus grand nombre, qui côtoyons peut-être plus de monde que le prêtre, qui est lui cantonné malheureusement à ses messes, etc. Bon, il sort de temps en temps, mais c'est quand même nous qui vivons le plus dans le monde. Donc c'est également à nous d'essayer de faire de cette fête un renouveau en France, quoi. Et là, vraiment, vous touchez du doigt, pour moi, un de mes vœux pieux, Napo. Vraiment, chacun peut contribuer, chacun. Et c'est vraiment les petites gouttes qui font les grands fleuves. Et c'est ça. Et aujourd'hui, là aussi, si on regarde combien Satan s'immisce dans nos vies, et tout spécialement durant la période d'Halloween, durant ces périodes de grandes fêtes, vous regardez notamment rien que le cinéma, ce qu'il propose. Il propose de plus en plus des films qui mettent en scène des possessions diaboliques de prêtres, de nonnes. D'ailleurs, le film La Nonne, ça veut bien dire ce que ça veut dire, où on met en scène l'inversion accusatoire. Donc l'Église, au lieu d'être là pour sauver, pour apporter la lumière, c'est elle qui apporte la noirceur et qui fait peur. C'est plutôt le civil qui va soigner le religieux. C'est quelque chose, c'est vraiment, on est dans une inversion. Et là, je vois encore dernièrement Benedetta ou Maledetta, à nouveau un film qui sort et qui parle d'une jeune fille qui va dans une communauté religieuse, et à nouveau, c'est une communauté satanique, quoi. Mais à nouveau, on est vraiment... Et moi, je dis, mais écoutez, fichez la paix à l'Église. Que le civil s'occupe du civil, qu'il soit créatif, mais il veut occuper maintenant le terrain religieux. Donc, si le civil veut utiliser les symboles religieux, eh bien moi, comme religieux, je vais aussi revendiquer cette liberté d'occuper le terrain civil, mais de réinformer, parce qu'ils sont dans la désinformation, et toujours au nom du 7e art. C'est vrai, toujours cet art critique, cet art transgressif, voilà, sous couvert de c'est les traditions anciennes, etc. Certains nous disent également que nos ancêtres étaient comme ça, sauf que je leur rappelle souvent que nos ancêtres se sont convertis au catholicisme. Oui. Donc voilà, nos ancêtres, ils n'ont peut-être pas abandonné sur le moment ces choses-là, mais ils l'ont transformé pour que cela colle, parce qu'on nous dit souvent, vous avez volé les fêtes païennes. Mais en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ces païens-là, ce sont nos ancêtres qui se sont convertis et qui ont converti de facto leur mode de vie, leurs fêtes, etc. Et ils l'ont transformé pour adorer le vrai Dieu, l'unique Dieu. Et je pense que c'est ça aujourd'hui, on confond souvent la charité avec la lâcheté, on confond la compréhension, l'ouverture d'esprit avec la passivité, et aujourd'hui, c'est ça qui est très dangereux, c'est que les personnes, je dirais la majorité silencieuse, s'autocensurent et laissent faire le mal par des personnes soit non autorisées, soit des personnes inconscientes qui n'ont aucune idée, mais qui pensent faire sensation, et en fait, qui sont juste en train de devenir des outils du diable. Donc c'est là où, moi je dois dire, l'idée c'est de sauver tout un chacun. Moi quand je critique une manifestation, qu'elle soit pseudo-artistique, satanique, ça n'est pas parce que ça ne m'a pas plu, c'est parce que les protagonistes eux-mêmes sont en train de devenir des faux prophètes, sont en train de perdre leur âme, et donc ces personnes-là, on a aussi envie de les sauver. Après, s'ils n'ont pas envie d'écouter, moi je leur dis à ce moment-là qu'ils fassent leur église, mais ouvertement, puis ceux qui suivent, ils suivent, mais n'utilisez pas l'art et l'argent du citoyen pour faire des choses qui servent le diable. Et je trouve que ça, aujourd'hui, on doit... C'est notre mission, et moi, j'entends, plus on me fera taire, plus je prendrai la parole. Vous avez raison. Après, au moins, voilà, il faut se faire entendre. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, de toute façon. Personne ne nous donnera le micro. Absolument. Au contraire, plus on se tait, plus ils sont heureux. Donc, prenons le micro et prenons la parole. Et d'ailleurs, j'avais fait un tweet récemment sur le fait que ça serait bien que l'Église, dans le droit canon,
démuselle un petit peu les prêtres, parce que nous, les prêtres, n'ont pas le droit de se lancer en politique à moins d'urgence, etc. Mais c'est vrai que ça a été une sacrée censure également pour les prêtres, je trouve. Le droit canon de 83 ou 87, je sais pas. 83, oui. 83. Ouais. C'est vrai qu'il stipule que bien, les prêtres n'ont pas le droit d'avoir d'engagement public et à la fois d'être dans l'église, quoi. Je voulais également, ça je vous en ai pas parlé, mais je viens d'y repenser parce que du coup, je sais pas si vous avez vu, eh bien il y a là, attendez que je vous retrouve ça, porte-parole de l'association des exorcistes internationales qui a sorti le livre Le charme sombre d'Halloween. Je sais pas si vous avez vu ça. Alors non, j'en ai pas entendu parler. Je vais vous donner le lien, je mettrai le lien en description pour ceux qui sont intéressés. Eh bien, ce livre aborde le phénomène d'Halloween à 360 degrés à travers la formule dialogue-entretien grâce aux questions qui ont été posées par Alberto Castaldi, porte-parole de notre association, et aux nombreuses réflexions que nous avons partagées, blablabla, ensemble, etc. En fait, voilà, c'est l'association des exorcistes internationales catholiques. Je vous donnerai le lien. Pour conclure, une dernière question, mon père, et après je vous libère. Dans un monde en quête de sens, souvent troublé par des crises sociales et spirituelles, quel message d'espérance la fête de la Toussaint peut-elle donc nous offrir à notre société et à nous tous? Enfin, une fête de la lumière et de l'apaisement. Pourquoi? Aujourd'hui, nous le voyons dans nos pays et dans nos régions soi-disant modernes et sécularisées, qui sont ouvertes, mais déracinées de leur anthropologie catholique. Eh bien, on n'a jamais eu autant de suicides, autant de personnes dépressives, autant de visions très négatives de la société, de l'avenir, de l'autre, qui n'est plus un frère ou une sœur, mais qui est un concurrent, qui est une personne pratiquement à abattre. On n'a jamais eu autant de personnes qui ont peur de la mort. On a énormément de personnes qui ont peur de la mort. Et lorsque j'en discute avec des médecins qui sont en soins palliatifs, ils me disent on voit tout de suite la différence entre la personne croyante et la personne qui ne croit pas. La personne qui ne croit pas est toujours extrêmement agitée, tendue, demande énormément de médicaments, demande à être shootée, alors que la personne croyante a une paix, parce qu'elle sait que le meilleur est à venir si elle croit et si elle s'ouvre. Et je crois qu'aujourd'hui, la Toussaint, c'est justement une ouverture vers ceux qui nous ont précédés, qui nous ont préparé la voie et le terrain. Et c'est le message magnifique qu'on peut donner, mais préparons le chemin pour les autres, soyons partenaires et acteurs de cette communion des saints, et non pas de ceux qui sont les défigurés et les âmes errantes de notre monde. Moi, je préfère être un vivant qui s'ouvre sur le vivant que d'être un mort-vivant qui s'ouvre sur un mort-vivant. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, être un vivant, c'est celui qui se dit « je m'inspire de la lumière ». Mais je vois, quand on revient aux origines du christianisme, quand on dit la beauté, la ferveur des saints, des martyrs, de tout ce que nous a promis le Christ, mais les esprits s'ouvrent, les âmes s'élèvent. Et c'est ça la Toussaint, c'est ça la commémoration des fidèles défunts, c'est se donner la main entre tous les saints, les futurs saints, ceux qui sont en chemin et ceux pour qui on doit continuer de prier. Et aujourd'hui, c'est ça. Et se diriger du bon côté dans la foi, non pas être impatient, non pas être curieux, non pas valoir sur la peur. Voyons ce qui se passe sur le net aujourd'hui. Aujourd'hui, Napo, on est d'accord, nous on fait ce qu'on peut, on ne fait pas des millions de vues, mais vous faites une vidéo qui fait peur, qui va parler de tout ce qui peut nous pousser à l'autodestruction, de tout ce qui peut baver sur la société, ou alors quelque chose de totalement futile, une bêtise sans nom, mais qui fera un titre putaclic, et ça fera des millions de vues. Et c'est là où on voit, pour moi, on est dans un facteur d'inversion où, dans le fond, les chaînes qui se vouent à élever les consciences, elles touchent pour l'instant un tout petit nombre. Et restons pour l'instant à ça. Si ça se développe, tant mieux. Moi, je serais très heureux si votre chaîne fait des millions de vues et des millions d'abonnés. Très heureux parce que c'est une chaîne qui doit élever vers le Seigneur.
Or, les chaînes aujourd'hui qui font des dizaines de millions de vues, hélas, c'est des chaînes qui dirigent non pas vers la beauté de la divinité, mais vers une humanité décadente, ou C'est qui ça, fait peur. tout à fait. C'est la décadence qui est poussée à son paroxysme. C'est le fait de matrixer les cerveaux, d'en faire des espèces de golems un peu malléables. Voilà, les Oui, gens, ils sont un peu dénaturés. Ils sont déstructurés, en fait. On voit ça. C'est pour ça que nous, le but, c'est de saturer, comme je dis toujours, hein. Moi, je suis en concurrence avec personne. C'est-à-dire, moi, les personnes, quand ils viennent en MP, etc., je leur dis, n'hésitez pas, lancez-vous, faites des chaînes vidéo, parlez de catholicisme, saturez Internet de catholicisme. Au contraire, plus on sera nombreux à saturer Internet, YouTube, etc., eh bien, plus ça sera pour le Seigneur et puis pour la société surtout. c'est Parce ça. qu'aujourd'hui, il y a des personnes sur YouTube, qui ont des millions de vues, certes, mais ils n'édifient pas les âmes. Ils n'en font rien du tout, en fait, pour le Seigneur. Donc, essayons de prendre leur place pour montrer ce que nous, on souhaite comme vision et comme société. Dans le fond, c'est un petit peu ma conclusion que je vais donner maintenant. Pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas être la fidélité de notre message, mais d'être un panneau indicateur. Moi, j'aimerais être un panneau indicateur qui indique le chemin de la sainteté, le chemin du Christ. Et moi, je suis un serviteur inutile. Voilà, donc je suis quelqu'un qui suis là sur le chemin. Si je commence à faire valoir le message de l'abbé Romain, je le dis souvent, on s'en fiche du message de l'abbé Romain. L'abbé Romain doit juste être un porte-voix, un porte-parole de quelque chose de plus grand que lui. Tout à Et fait. c'est ça, dans le fond, qui est très important. Ceux qui ont un esprit gourou, dans un esprit aussi mercantile, eh bien, ils s'éloignent de Dieu. Parce que celui qui veut gagner ici sa vie la perdra. Celui qui veut servir doit d'abord servir les autres. Et c'est ça, c'est l'humilité. Humus, c'est celui qui veut s'anéantir. Et aujourd'hui, j'ai souvent peur de ces gourous d'Internet qui veulent diriger leur communauté vers eux, vers leur parole, alors qu'ils ne sont pas la parole. La parole, c'est le Christ. Et seul lui maîtrise les événements et l'agenda, et Tout personne à fait. d'autre. Ça, pour moi, c'est C'est vrai. fondamental. Après, vous Et avez peut-être entièrement raison. Et peut-être de dire, Napo, une chose pour moi qui est très importante. On doit continuer de prévenir. C'est pas faire Hmm. peur, c'est d'espérer. Jean-Paul, notre Saint Jean-Paul II nous le disait, ne craignez pas. On doit délivrer un message d'espérance, un message de lumière. Mais prévenir, prévenir celui qui fait fausse route, on doit juste lui dire, attention, là tu es en train de faire fausse route. Et typiquement, si je reprends Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, c'est très important ce qu'il nous dit là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'était donc tous des rituels Hmm. qu'on vivait pour pratiquement des rituels païens. Hein, Hmm. pour vendre son fils ou sa fille, on les brûlait, on faisait des choses comme ça. Et personne qui scrute les présages ou pratique l'astrologie, l'incantation, l'enchantement, personne qui use de magie, qui interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts, car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur. Eh Un ben, message plus clair que ça, il n'y a Napo, je pas. ne peux pas le C'est ça. délivrer. Donc, ce qui est bien avec ce verset-là, c'est qu'en plus, ceux qui se disent, par exemple, médiums, qu'ils ont une petite statuette de Jésus derrière eux, une statuette de Marie, et qui disent, mais moi, je fais ça pour le bien. Eh bien, montrez-leur ce verset. Même sous couvert de bien, en fait, ils font le mal pour les âmes. Et le Seigneur le connaît déjà ça. Donc, il l'a dit dans sa parole dans la Bible. Donc, en fait, la médiumnité catholique n'existe pas. Il n'y a pas de médiums qui sont catholiques ou de voyants catholiques ou de je ne sais quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. En tout cas, mon père, je vous remercie énormément d'avoir été présent et puis pour cet échange qui était vraiment très passionnant avec des petits brefs historiques de votre part. Et je vous rappelle donc de suivre l'abbé Romain sur sa chaîne YouTube. Vous allez pouvoir comme ça écouter toutes ces vidéos qui sont toujours très intéressantes. Et en tout cas, merci beaucoup, mon père. Est-ce que vous voulez dire un Ave Maria avant toute chose, avant J'allais vous le de conclure proposer. même? J'allais vous le proposer, cher Napo. Et je souhaite aussi le meilleur à vous, à votre chaîne, et comme je le dis très souvent à des baptisés qui sont en voie de sainteté, que le Seigneur continue d'accomplir en vous ce qu'il a commencé. Merci, mon père. Amen. Je vous salue Marie, pleine de Je vous salue, grâce. Marie, Le pleine de grâce, Seigneur le est avec Seigneur est vous. avec Vous êtes vous. Vous êtes bénie bénie entre entre toutes les toutes les femmes, femmes.
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, cher Napo, et vous, toutes les personnes qui nous suivez, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon père, en tout cas. Et je vous souhaite tous donc une très bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et puis à suivre donc le père Romain. Sa chaîne est en description. Bonne soirée à tous. Au revoir. À bientôt.